Une question est souvent posée à ceux qui croient en la création. Qu'en est-il des dinosaures qui existaient avant l'homme? En ce qui concerne la création des animaux, il est clair qu'Allah nous a créés à mi-chemin entre les anges et les animaux. Les anges n'ont ni désir ni libre arbitre, leur seule fonction est d'adorer Allah et ils sont totalement libérés des désirs terrestres. En revanche, les animaux n'ont ni raisonnement ni désir d'adorer de la même manière. Ils sont entièrement guidés par leurs désirs, sans contrainte ni responsabilité. En tant qu'êtres humains, nous nous situons au milieu de ce spectre. Si nous laissons nos désirs nous contrôler, nous ressemblons davantage à des animaux. Si nous nous tournons vers l'adoration d'Allah et utilisons notre raison et notre intellect pour le satisfaire, nous nous élevons au niveau des anges et au-delà. Les anges n'ont pas le choix dans leur adoration, alors que les humains l'ont. En choisissant d'adorer Allah, nous faisons preuve d'une plus grande dévotion. Cependant, nous avons aussi le potentiel d'être pires que les animaux, car les animaux ne sont pas tenus responsables de leur manque de raisonnement. Il est donc essentiel de comprendre notre position sur ce spectre. Nous devons nous demander si nous sommes plus proches de l'âme en paix, centrée sur Allah, ou si nous sommes dominés par notre côté animal. Ou sommes-nous dominés par notre côté animal? Notre côté animal se concentre sur des désirs fondamentaux tels que la territorialité, la nourriture, la boisson ou l'intimité concernant l'ordre chronologique de la création. L'islam enseigne clairement que les animaux ont été créés avant les humains. C'est ce qu'établit un hadith authentique dans lequel le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a déclaré qu'Adam était la dernière des créations d'Allah. Allah a tout créé avant l'arrivée des humains. Il a créé les cieux sans piliers apparents et a fermement établi les montagnes et la terre pour qu'elles ne vacillent pas. Il a également dispersé sur la terre toutes sortes de créatures, y compris des bêtes, des insectes et toutes sortes de créatures imaginables. Les dinosaures étaient là aussi. Les bêtes et les autres formes de vie existaient, démontrant l'immense sagesse d'Allah qui a tout préparé pour notre existence. Même des créatures comme les voitures existaient des millions d'années avant les dinosaures, selon la science. Allah a créé ces créatures avant nous et elles ont un but. Nous devons accepter que des animaux comme les cafards ou les rats existent pour une raison. Même ces créatures ont une utilité dans l'écosystème. Allah ne crée rien sans raison. J'ai grandi dans une région où les cafards étaient omniprésents. J'évitais même d'aller dans la cuisine parce que je savais que j'allais les rencontrer. Cependant, en y réfléchissant, nous comprenons que les CS peuvent sembler désagréables, mais qu'elles ont un but que nous comprenons parfaitement. Ce but fait partie de l'équilibre créé par Allah. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, à 10 heures du soir, c'était l'heure de prendre le contrôle. Cela a probablement suscité une petite question théologique. Pourquoi y a-t-il des cafés dans le monde? La réponse à la question de savoir pourquoi les cafés existent dans le monde est simple. Allah les a créés. Ils constituent une forme de subsistance risquée pour d'autres êtres. Chaque créature a sa raison d'être dans l'écosystème. Allah a conçu un équilibre parfait où toutes les créatures, même celles que nous trouvons ennuyeuses, remplissent une fonction vitale. Par exemple, un oiseau se nourrit de fourmis. Lorsque l'oiseau meurt, les fourmis s'en nourrissent. Ce cycle montre comment les créatures se soutiennent mutuellement. Elles se soutiennent mutuellement dans un équilibre qu'Allah seul peut créer. Dans le cas du cafard, son rôle le plus important dans l'écosystème est la décomposition. Nous ne pouvons pas le voir directement, mais ils éliminent la saleté en consommant de la nourriture pourrie et des matériaux en décomposition. Sans eux, il y aurait beaucoup plus de saleté dans le monde, y compris des bactéries nocives et d'autres éléments. Même les choses qui semblent nuisibles ont une raison d'être. Elles jouent un rôle majeur dans l'équilibre qu'Allah a établi. Il n'a pas créé un seul insecte ou animal sans que tout dans sa création ne soit conçu avec justice et équilibre. En outre, les animaux possèdent des capacités que nous, les humains, n'avons pas. Certaines créatures peuvent voir des spectres de couleurs et de lumière qui nous sont invisibles. Ces capacités spéciales leur permettent de percevoir des choses du monde invisible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a déclaré que lorsque vous entendez le chant d'un coq, demandez la bénédiction d'Allah, car le coq a vu un ange. Inversement, lorsque vous entendez le chant d'un âne, cherchez refuge. L'âne a vu un chétan. Même dans son chant, il y a des leçons et des bénédictions dans leur son, et des bénédictions pour nous au-delà de leur rôle dans l'écosystème. Les animaux nous enseignent des leçons spirituelles. Ils peuvent être notre billet pour le paradis ou l'enfer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'une femme qui, prostituée,
a été pardonnée par Allah et admise au paradis Jannah. Elle a fait preuve de compassion à l'égard d'un chien assoiffé. Elle a utilisé sa chaussure pour puiser de l'eau dans un puits et l'a donnée à boire au chien. Une femme a été punie par le feu de l'enfer pour avoir enfermé un chat et l'avoir privé de nourriture et d'eau. Elle ne lui permettait pas de chercher sa propre nourriture. Ces histoires montrent que les animaux sont une source de miséricorde pour nous. Nous pouvons trouver la miséricorde d'Allah et atteindre le paradis en nous occupant d'eux et en les traitant avec compassion. Cependant, en les maltraitant ou en les négligeant, nous risquons de perdre sa miséricorde. L'interaction avec les animaux est une occasion de faire preuve de bonté et de se rapprocher d'Allah. Nous devons aborder ce sujet avec une perspective optimiste. Nous ne devons pas nous dire « Il y a beaucoup d'humains qui meurent aujourd'hui ou pourquoi devrais-je m'en préoccuper ?» Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que nous devons toujours faire preuve de compassion envers tous les êtres vivants. De retour d'une bataille, il entendit le cri d'un oiseau dont l'œuf avait été enlevé de son nid, et il fit preuve de compassion. Le prophète arrêta ses compagnons et leur demanda de faire preuve de compassion envers l'oiseau en lui rendant son œuf. Cela nous enseigne que nous ne devons jamais cesser de nous préoccuper des animaux. Nous devons prendre soin des animaux et des humains de la même manière. Ces deux actions font partie de notre responsabilité en tant que croyants. L'islam nous rappelle également que la terre et ses créatures témoigneront pour ou contre nous le jour du jugement. Cela nous encourage à être bons et attentionnés, non seulement envers les animaux, mais aussi envers les humains. Le fait de s'occuper de certains animaux favorise également des qualités telles que la compassion et la sensibilité. Des études scientifiques ont montré que les propriétaires de chats développent souvent plus d'empathie et de douceur. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, témoignait d'une telle affection pour les chats. Le prophète a également évoqué les effets que l'élevage de différents animaux peut avoir sur notre personnalité. Il a clairement indiqué qu'à une époque de grande tribulation, le bien le plus précieux d'un homme sera son mouton. Pendant cette période, la personne la plus sûre sera celle qui pourra emmener ses moutons dans une région isolée, loin de la corruption et du chaos, et qui les utilisera comme source de subsistance. Il est un fait que ceux qui possèdent des chameaux et des chevaux développent souvent de l'orgueil et de l'arrogance en raison de leur nature compétitive et de leur mode de vie. Les Bédouins qui s'occupaient des chameaux et des chevaux négligeaient souvent leur religion. Toutefois, le prophète a souligné que l'humilité et la douceur étaient des traits caractéristiques des bergers, qui revêtent une importance particulière car tous les prophètes ont été bergers à un moment donné de leur vie, y compris Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dont la première profession a été de s'occuper de moutons. Une question fréquente est de savoir si les animaux de compagnie seront autorisés à la Jannah. Y aura-t-il des animaux ou cesseront-ils tout simplement d'exister? Les animaux sont exemptés de la responsabilité éternelle et n'ont donc ni paradis ni enfer. Cependant, le prophète a raconté une belle histoire à ce sujet. Un bédouin s'approcha de lui et lui demanda « J'aime les chevaux. Aurais-je des chevaux dans la Jannah ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit, « Si tu es admis dans la Jannah, tu recevras un cheval fait de ruis avec 2 ailes et il t'emmènera où tu le souhaites. » Cela indique que si nous aimons les animaux et que nous souhaitons les avoir dans la Jannah, Allah peut finalement exaucer ce souhait. Prendre soin des animaux et leur montrer de la compassion n'est pas seulement bénéfique pour notre caractère, mais cela peut aussi nous rapprocher d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, l'importance de la bonté envers les créatures d'Allah est un moyen de se rapprocher de lui. Nous demandons à Allah de nous accorder la Jannah pour profiter de ces 6 bénédictions, y compris celles que nous aimons profondément dans cette vie. Qu'Allah nous guide pour traiter les animaux avec respect, compassion et gratitude pour leur rôle dans l'équilibre parfait d'Allah. Subhanallah, tout dans la création d'Allah, des plus grandes bêtes aux plus petits insectes, possède une sagesse